Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission La Transversale qui reçoit pour vous M. Casimir Kanakin, jeune acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain. Il se prononcera sur 3 sujets. La démission du professeur Joseph Djogbenou, quelle analyse il en fait. La fête du 1er août, c'est dans quelques jours, 62 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Quel bilan peut-on en faire? Mais aussi, en 3e axe, les élections législatives de janvier 2023. La 9e législature est déjà en train de se préparer à s'installer. Il nous le dira et en question subsidiaire, si le temps nous le permet, il se penchera sur la diplomatie offensive de notre pays avec le repositionnement de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. Le décrocher, surtout pas, on revient juste après ceci. Pouvez-vous imaginer l'Afrique sans manioc? Nous sommes nombreux à consommer au moins une fois par jour un mets à base de manioc. Le manioc est cultivé par de valeureux hommes et femmes à travers tout le continent africain. Il est l'élément de base de nombreux produits manufacturés dont la commercialisation permet à des milliers de familles de se nourrir, de scolariser leurs enfants ou de se soigner. Toutefois, notre culture préférée est aujourd'hui menacée. En effet, il existe des maladies qui affectent le manioc. Certaines sont présentes dans nos pays et d'autres susceptibles de se propager et de ravager nos champs si nous restons inactifs. Nous avons tous été surpris par l'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19 pour lesquelles nous n'étions pas préparés. Aujourd'hui, face à la menace grandissante des maladies sur la culture du manioc, nous devons tirer les leçons du passé, tous ensemble, avec le Centre régional d'excellence WAVE pour sauver le manioc. Retrouvez-nous sur www.wave-center.org, sur Facebook et Twitter @wave-RCE. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je vous le disais, nous recevons pour vous ce matin M. Casimir Kanakin, jeune acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain. Il est là, M. Casimir, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et comme on le dit souvent, on ne se rebelle en la présence de la chèvre. Dites-nous qui est M. Casimir Kanakin en un, 2, 3 mouvements. Ok, Casimir Kanakin, c'est un administrateur des finances et membre fondateur du Bloc républicain, comme vous l'aviez dit. D'accord, nous allons rentrer très rapidement dans le vif du sujet parce que la télévision, c'est une question de temps. Sur le premier sujet, il est question de la démission du professeur Joseph Djogbenou, Fifamé. Souvent, il aime qu'on l'appelle aussi. Et comme ça, il est parti. La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des Béninois. On ne s'imaginait pas une telle démission. Beaucoup de polémiques, beaucoup de choses ont été dites sur cette démission. Il sera président de la République, il sera président de l'Assemblée nationale, il veut aller à un poste international. Mais il est sorti en fin de compte pour nous dire qu'il est en train de se remettre à la disposition plutôt de son parti politique, l'Union progressiste. Dites-nous, vous qui êtes un acteur politique, même si vous n'êtes pas de l'Union progressiste, vous observez tout ce qui se passe. Dites-nous, M. Casimir Kanakin, quelle lecture faites-vous de cette démission du professeur Joseph Djogbenou? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation que vous m'aviez envoyée pour que je puisse quand même parler de l'actualité nationale et internationale. Pour ce qui est de la question du professeur Djogbenou, président de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, parce qu'à la date d'aujourd'hui, il n'est plus président de la... Voilà, il a passé service. Ça ne devait pas nous surprendre. Ça ne devait pas nous surprendre du moment où la personne est allée volontairement à ce poste. Et il est libre, il est un Béninois. Il est libre de démissionner du moment où il n'a pas commis une faute. Il n'y a pas eu d'erreur. Ce n'est pas les membres de la Cour constitutionnelle qui ont demandé à ce qu'il démissionne. Ce n'est pas le président de la République qui a demandé à ce qu'il démissionne. Il est un citoyen comme tout le monde, il est un individu comme tout le monde. Donc il est libre de démissionner. Maintenant, reste à savoir pourquoi il a démissionné. Il serait difficile pour nous, pour l'instant, de le dire. Mais à l'écouter, lui-même, il a dit dans ses interventions, en disant que dans la vie là, ce n'est pas le positionnement, la position qui est l'objectif principal. Que l'objectif principal dans un pays démocratique comme le nôtre, où il y a la paix, il y a la bonne ambiance, il y a le développement, on sent qu'il y a l'émergence, qu'il y a des infrastructures qui se développent en toute facilité, où il y a la paix, où il y a la sécurité, que dans un pays du genre, l'objectif principal c'est la politique. Parce que si vous restez à l'écart de la prise de décision, les gens vont prendre des décisions à votre place. Donc, oui, mais dites-nous, M. Casimir Kanakin, était-il obligé de démissionner avant de continuer son combat politique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La position dans laquelle il était l'empêchait de s'exprimer politiquement, parce que les tests le lui refusent.
il ne peut pas être président de la Cour constitutionnelle et choisir un bord politique. Il doit être neutre. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est incompatible. Donc il doit être neutre. Mais le monsieur est animé, c'est-à-dire il n'est pas encore au soir de sa vie politique. Voilà. Vous voyez, il est très jeune, très intelligent, très dynamique, très compétent. Donc il se dit qu'il y a encore des choses que lui peut encore apporter à notre nation en tant que jeune politicien. Aujourd'hui, la passion du président Diogbenou, c'est la politique. Et il ne se sent pas à l'aise en tant que président de la Cour constitutionnelle. C'est vrai, il a bien fait le travail que la nation lui a confié pendant son mandat. Il a été efficace, très dynamique. Il a été même novateur. C'est-à-dire, c'est l'un des meilleurs présidents de la Cour constitutionnelle, M. Diogbenou. Il a montré ses preuves à la tête de l'institution. Et sa démission ne surprend personne. Au contraire, nous regrettons. Est-ce que le président de la République pourra trouver un remplaçant à la hauteur du président Diogbenou? Mais le travail qui a été fait, un travail collégial, les 7 sages de la Cour. Je ne refuse pas, mais il faut un leadership. Voilà. Et ce leadership a été incarné par le président Diogbenou. D'accord. Ce leadership a été incarné par le président Diogbenou. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on pourra avoir un juriste de haut niveau à la trempe de Diogbenou qui pourra maîtriser les dossiers, qui pourra maîtriser la politique nationale, qui pourra maîtriser les tests de la République et conduire les échéances de manière à ce qu'il y ait la paix que nous vivons aujourd'hui? Ouais, si le président de la République a accepté sa démission, les autres membres de la Cour constitutionnelle ont accepté sa décision, forcément qu'il y a quelqu'un qui pourra aussi jouer le rôle. Ce rôle-là, on lui souhaite un bon vent, mais dites-nous déjà, vous le voyez en tant que président à venir de l'Assemblée nationale, comme beaucoup le disent. Oui, nous ne sommes pas des devins sur ce plateau, hein, mais bon, nous sommes dans les spéculations politiques. Est-ce que vous pensez que l'homme pourra être réellement à la hauteur de cette tâche-là si, éventuellement, on lui confiait le pêchoir de l'Assemblée nationale? Bon, je dirais qu'il est d'abord un citoyen béninois. Donc, comme vous et moi. Et les tests lui donnent plein droit d'être député et d'être aussi président de l'Assemblée nationale. Les tests lui donnent également plein droit d'être président de la République. Oui, et remplit les conditions. Pourquoi pas? Donc si en son temps, le peuple le choisissait comme le président de la République, pourquoi il ne va pas assumer? S'il a pu assumer les hautes fonctions de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas les fonctions du président de l'Assemblée qui ne pourra pas assurer, ni les fonctions du président de la République. Personne ne peut savoir à la date d'aujourd'hui ce pourquoi il a démissionné. Il est le seul à savoir. Mais il a été clair dans cette déclaration en nous disant que lui, l'objectif dans sa vie, ce n'est pas le positionnement, être au haut niveau, non. Mais être serviteur du peuple, que lui voudrait revenir à sa base. Et sa base aujourd'hui, c'est l'Union progressiste, le parti l'Union progressiste. Que lui voudrait revenir à sa base, servir le peuple pour lequel depuis la base. Oui, depuis la base, lui a prêté serment. Parce que quand vous choisissez faire la politique, c'est que vous avez prêté serment, servir le peuple. Oui, quand vous êtes politique, c'est que vous êtes à la disposition du peuple. Vous servez d'abord les intérêts du peuple avant de servir vos intérêts personnels. À un moment donné, en tant que président de la Cour constitutionnelle, il a tout le temps servi ses propres intérêts en tant que membre d'une grande institution, président d'une grande institution. Et il se sentait pas à l'aise à ce niveau. Il se dit, la mission républicaine, c'est d'être au service du peuple. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi de démissionner. Donc je ne trouve pas d'objection s'il occupait le poste, le pêchoir de l'Assemblée ou le poste du président de la République. Le temps nous donnera raison. On est encore loin de ces échéances. On est loin de 2023, on est loin de 2026. On ne pourra rien dire aujourd'hui par rapport à son choix. Donc, laissons le temps au Professeur temps. Joseph Fifame Diogbenou, président de l'Assemblée nationale, vous, Kazmi Kanakin, êtes-vous prêt à le soutenir dans ce combat? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand vous voyez l'individu, il a le mérite. Même s'il est du bloc, même s'il est de l'Union progressiste, qui n'est pas votre parti. Quand on veut choisir, par exemple le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un parti qui choisit le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le bloc républicain seul qui peut choisir le président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je ne suis pas encore député. Je ne suis pas sur une liste. Oui, je ne suis pas sur une liste. Donc voilà. Que vous soyez sur cette liste-là, peut-être pour être à l'Assemblée. Bon, je suppose que j'étais à l'Assemblée et qu'on me demande de choisir Diogbenou comme député. Je n'hésiterai même comme président de l'Assemblée, je n'hésiterai même pas. Ah bon? Je n'hésiterai même pas. Parce que quelqu'un qui a déjà... Pourquoi pas? Quelqu'un qui a déjà fait ses preuves au niveau de la...
en tant que ministre de la Justice. Voilà. On a vu son parcours, on a vu les réformes qu'il a apportées au niveau de la justice. On a vu aujourd'hui ce qu'il a mis dans le secteur judiciaire pour qu'aujourd'hui le Bénin puisse être apprécié au plan national, au plan régional et au plan international en termes de décision de justice. On a vu ce qu'il a apporté au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a apporté des innovations. Avant, il n'y avait pas de plénières au niveau de la Cour constitutionnelle. Les décisions tombaient sur la tête des gens. Aujourd'hui, le président Djogbenou a innové. Il vous invite à la Cour constitutionnelle quand vous déposez une plainte. Il vous écoute. Il appelle celui qui a porté la plainte. Il invite le coupable également et il écoute les deux. Et en plénière, la décision est prise. C'est une innovation. J'ai jamais vu pour la Cour constitutionnelle. D'accord, nous avons compris. Quelqu'un du genre, s'il décide d'être président de l'Assemblée nationale et que nous avons la chance d'être députés, on ne peut que le soutenir. Et même si on n'était pas député et qu'il fallait travailler dans l'ombre pour qu'il soit président de l'Assemblée, on le fera. Pareil aussi s'il était candidat au poste de président de la République. Mais pour le moment, on ne sait rien, on ne peut rien dire. Le président de la République que moi je soutiens, que je continue de soutenir, c'est le président Talon. Le président Talon n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Et tant que le président Talon ne dit pas son dernier mot, nous on ne peut pas choisir de direction. Nous ne sommes pas sur ce point pour choisir quelqu'un. Non. On est juste en train de faire oui, mais c'est pour vous dire quoi. Nous, aujourd'hui, on est lié au président Talon. On est lié à sa gouvernance, on est lié à son programme d'action. Tant qu'il ne dit pas à sa troupe, les gars, choisissez telle direction, nous on ne choisit pas. Bon soldat. Nous allons souhaiter bon vent au professeur Joseph Djogbenou, et qui certainement sera dans cette bataille-là pour la 9e législature. Peut-être qu'il peut ne pas être candidat aux élections législatives, il peut ne pas être candidat aux élections présidentielles. Le gars dit qu'il a envie de reprendre sa vie politique. Non, de serviteur d'abord. De serviteur de la base. Voilà, donc il est venu servir la base. Et il a choisi son parti, c'est l'Union progressiste. Donc ne lui prêtons pas des intentions. Oui. Non, toutes les analyses que vous faites, vous journalistes, vous lui prêtez des intentions. Nous sommes juste en train de ramener et sur ce plateau tout ce qui se dit au niveau de la population. Les gens disent beaucoup de choses. Et ça, ce n'est pas notre point de vue. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. On est juste en train de ramener sur ce plateau ce que les gens disent. Laissez l'individu choisir sa trajectoire pour que vous puissiez apprécier cela après. Nous avions compris, M. Casimir Kanaké, nous allons passer sur le deuxième axe de ce débat. Le Bénin est en train de s'apprêter pour vivre 16 heures de bonheur après 62 ans d'indépendance. 1960, 2002, je crois que ça doit faire 62 ans si les calculs sont exacts. Le Bénin aujourd'hui indépendant. Vous n'étiez pas encore né, je n'étais pas encore né quand nous avons eu cette indépendance, mais nous avions fait déjà beaucoup pour ce pays. Vous qui êtes aujourd'hui jeune acteur politique, êtes-vous satisfait? J'y arrive de ce bilan que nous pouvons faire de ces années d'indépendance sur le plan éducatif, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Dites-nous en 1, 2, 3 mouvements parce que cela devrait faire l'objet d'un gros débat. Mais puisque nous y sommes, essayons d'ébaucher rapidement des approches d'analyse et de projection pour le futur. Vous m'avez demandé si moi je suis satisfait, entièrement satisfait en tant que Béninois. Je suis fier de mon pays. D'accord. Je suis fier d'être Béninois. Et même être béninois sous le président. Je le suis aussi. Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais je suis fier d'être béninois. Vous savez, de 2000 et de 1960 à la date d'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'actions posées au niveau de notre pays et qui permet à notre pays d'être souverain. Profitons de l'occasion pour saluer le premier président de cette indépendance, le président Manga, qui a beaucoup fait pour ce pays. On a connu le président Kérékou. Bien avant Kérékou, il y a eu ceux qui sont passés et qui ont subi des coups d'État. Mais celui qui a été aussi efficace en son temps, c'est le président Kérékou. Le président Kérékou a donné, disons, une certaine directive à notre République et aujourd'hui, le Bénin se fait respecter sur tous les plans. Quittons le président Kérékou pour parler du président Yahi Boni. Yahi Boni aussi. Le président Soglo, j'avais même oublié toutes mes excuses. Le président Soglo est venu, il a apporté sa touche, il a contribué au développement de ce pays. Et nous en sommes fiers. Le président Yahi Boni encore a fait
En son temps, il a beaucoup fait. Le président Yaya Boni a beaucoup fait. Il a amené le pays à un niveau donné où le président Patrice Talon a pris la relève. Mais aujourd'hui, à la date où je vous parle, celui qui a le plus fait révéler le Bénin à l'international, c'est le président Patrice Talon. Que tout le monde ait le courage de le dire. C'est le président Patrice Talon. Nous ne faisons pas de la politique, mais c'est ce président qui a montré que le Bénin a de potentiel, le Bénin a de capacité, le Bénin a de valeur qu'il peut mettre en exergue, que les gens peuvent apprécier sur le plan éducationnel, comme vous l'aviez dit, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan culturel. Vous n'êtes pas sans savoir que grâce au dynamisme du président Patrice Talon, nos richesses qui étaient exportées, bien même, voilà, nos patrimoines culturels qui étaient même volés, sont ramenés facilement au pays. Non, même si la totalité, mais la grande partie est déjà là. Et c'est une fierté nationale. Oui, c'est clair. C'est une fierté nationale, c'est même une fierté africaine. Et par rapport à ça, même les chefs de l'État de la CEDEAO ont décerné un satisfecit au président Patrice Talon, étant le meilleur président de la CEDEAO à la date d'aujourd'hui. Donc, dites maintenant que l'indépendance ne nous a rien rapporté, ça nous inscrit dans le faux. Aujourd'hui, le bilan, moi je vais vous dire, le bilan est positif. Le bilan est positif sur tous les plans. En 1960, le niveau de l'éducation au Bénin n'est pas le niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Le niveau de la santé au Bénin n'est pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de... Il y a toujours à faire. Mais oui, tant qu'on vit, il y aura toujours à faire. Ouais. Même quand vous prenez les pays les plus développés, comme la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, ces pays ont toujours des problèmes à régler. Donc ce n'est pas le Bénin qui va s'inscrire dans le... Dites-nous, M. Kazuli Kanakin, oui. Sur le plan de l'éducation, par exemple, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse corriger pour aller de l'avant? C'est aussi ça le bilan? Non, ça va. Je peux dire que le chef de l'État a mis quand même des hommes dynamiques à la tête de ces secteurs. Quand on prenait le ministre, les différents ministres de l'éducation, à savoir l'enseignement primaire, secondaire et l'enseignement supérieur, c'est des gens qui sont compétents. C'est des gens compétents qui sont mis à la tête de ces structures. Et vous voyez les résultats tombent déjà. Vous avez vu le CEP, le niveau où notre CEP est aujourd'hui par rapport à la sous-région. Vous avez vu le niveau où notre BPC est aujourd'hui par rapport à la sous-région. Le niveau où notre bac est. Aujourd'hui, les étrangers ont du plaisir même à venir composer au Bénin. Les gens de la sous-région éprouvent du plaisir à envoyer les enfants étudier au Bénin. Je peux citer en exemple les Gabonais, les Camerounais, les Congolais, les Nigériens, les Centrafricains. Ils ont du plaisir à venir étudier au Bénin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin a un bon programme au niveau de son éducation. Et on ne peut que tirer chapeau au chef de l'État. D'accord. Nous allons revenir en d'autres circonstances, dans d'autres émissions, sur le bilan de ces 62 ans d'indépendance, un peu plus large. Mais pour parler aussi du côté économique, vous avez vu aujourd'hui les réalisations du chef de l'État sur le plan infrastructure, sur le plan réforme administrative, sur le plan sanitaire, sur le plan mobilisation des ressources. Notre pays fait partie des pays les mieux placés à mobiliser des ressources à l'international. Aucun pays africain n'arrive à faire cet exploit. Le Bénin fait partie... Premier du coton. Nous sommes premiers du coton, nous sommes premiers au niveau de beaucoup de choses. Et par rapport à ça même, pas plus tard, la fois dernière, le FMI a accordé une subvention au Bénin de 638 millions d'euros, de dollars, 638 millions de dollars. L'UE a également aussi accordé une subvention au Bénin, près de 255 millions d'euros. Donc si vous n'êtes pas efficace économiquement, les partenaires ne peuvent pas vous faire confiance et mettre ces enveloppes à votre disposition. Donc tout ça, c'est à l'actif du président Patrice Talon. Il faut avoir le courage de le dire. On espère bien qu'avec tout ça, le panier de l'aménageur se portera mieux. Non, aujourd'hui, le président a mis en place un dispositif où le hautement social, à travers d'abord la microfinance, où aujourd'hui on est passé de 30 000 à 50 000, et de 50 000 à 100 000 francs. Vous voyez, le chef de l'État est engagé à accompagner son peuple. Aujourd'hui, si vous voulez prendre un compteur au niveau de la SBE, vous n'avez plus besoin de faire des tracasseries. Vous n'avez plus besoin de dépenser
dénomme 80 000. sous. Non, C'est 20 000. c'est 20 000 francs. Et à C'est partir de l'actif du président. 2024, ce serait à 0 francs. Et tout ça, c'est à l'actif du chef de l'État. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord. Merci beaucoup. Et le temps est en train de jouer contre nous sur ce plateau. Le troisième axe de ce débat, c'est bien sûr les élections législatives de janvier 2023. La 9e législature va se mettre en place en janvier 2023. Vous, dites-moi, la main sur le cœur, M. Kazmi Kanakin, auriez-vous souhaité être député pour la 9e législature? C'est une question fermée, oui ou non? Non, pourquoi pas. Voilà. Je remplis alors, les conditions, mais ce n'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Mais vous avez déjà la volonté d'y aller pour apporter Pourquoi pas. votre perspective, tout ce que vous avez emmagasiné, stocké en vous pour aider ce pays. Mais dites-moi, quelle législature auriez-vous voulu avoir en janvier 2023? Moi, je voulais qu'en 2023, on ait un parlement composé majoritairement de jeunes dynamiques. Il y en a. De jeunes dynamiques comme vous, comme moi. Oui, que le père de la nation puisse faire confiance à cette jeunesse qui pourra l'accompagner dans la prise de cette décision. Parce que c'est quoi? Le Parlement, c'est le lieu où on décide des lois. D'accord? On vote les lois. On accompagne le gouvernement. On suit l'action du gouvernement. C'est-à-dire, on interroge le gouvernement sur le fonctionnement de la nation. Est-ce que le gouvernement arrive à mettre en place la politique qu'il a définie plus tôt? Oui. Donc, quand vous êtes à ce stade, vous ne pouvez que poser des actes qui pourront faire avancer votre nation. Vous ne devez pas être à ce stade et réclamer des frais de retraite pour avoir accompagné votre nation dans la mission républicaine. Vous ne devez pas demander à ce qu'on vous paye de la pension à la retraite. Vous êtes député, vous êtes venu pour un temps, vous finissez, vous dégagez, vous laissez la place à une autre personne. Donc le chef de l'État a besoin des jeunes qui pourront comprendre sa vision, des jeunes qui pourront l'accompagner dans la détermination de ses objectifs. Et parmi ces jeunes, je peux aussi me citer, si on me donnait l'occasion d'y aller. Voilà. Mais pour le moment, je ne pourrais le dire, c'est le chef de l'État qui a le secret, oui, de dire jeune. Non, pas Kazmi Kanakin, jeune, je vous donne plus de priorité. Parce qu'aujourd'hui, on donne plus de priorité aux personnes âgées. Parce qu'on pense pourtant, que... le chef de l'État a positionné beaucoup de jeunes dans beaucoup de structures. Hein, oui, au niveau je du n'en gouvernement, disconviens pas. Le chef de l'État a positionné beaucoup de jeunes, mais quand vous rentrez dans la composition qu'on appelle dans les noyaux même, là, noyaux les politiques sont... des deux partis oui. qui accompagnent le chef de l'État aujourd'hui, la majorité, c'est la vieillesse. Oui, c'est des gens qui ont déjà, c'est des gens qui ont déjà terminé leur temps. Excusez-moi beaucoup, ils ne vont pas accepter. Qui ont déjà terminé leur temps, qui pourraient accompagner les jeunes à aller à leur école. Mais ils ne veulent pas céder la place aux jeunes. Et c'est ça qui fait que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Alors que sur le terrain, c'est le jeune qui fait le travail, c'est le jeune qui mobilise, c'est le jeune qui va au contact des difficultés, c'est le jeune qui affronte la politique, s'il faut parler en ces termes. Mais dans la récompense, on donne plus priorité aux aînés. Prenez les noyaux politiques, comment on appelle, les noyaux politiques des deux partis, UP et Blanc républicain. Faites l'évaluation. Vous verrez 90% de... Au niveau du Blanc républicain, au niveau du Blanc républicain, vous aurez 90% de personnes âgées. D'accord. 90%. Et ça dit que l'OJBR n'a pas voix chapitre. Non, l'OJBR, c'est une instance du Blanc républicain. Oui. On dit là où on prend la décision. Oui. Et comment ils appellent ça? Ça m'échappe. Le bureau? Le bureau politique. Le bureau politique du Blanc républicain. Évaluer le nombre de personnes à l'intérieur. Il y a plus de personnes dont l'âge est supérieur à 60 que le nombre de personnes dont l'âge est inférieur à 30. Nous allons finir ce débat en question subsidiaire, comme je le disais à l'entame de cette émission. La diplomatie offensive de notre pays, nous disons déjà merci au ministre Bénonchi et au président de la République, qui est quand même le premier diplomate de notre pays, pour le repositionnement du professeur, ou pas du professeur, de l'ancien président de la République, le docteur Boni Yayi.
il est aujourd'hui l'émissaire de la CEDEAO pour aller décanter la situation au niveau de la Guinée-Conakry où il y a un peu de remue-ménage. Dites-nous, comment est-ce que vous appréciez cet acte-là posé par le gouvernement? Moi, je l'apprécie de la plus bonne manière. Oui, le chef de l'État, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit plus loin, quoi. Et il est doté d'une intelligence où on ne peut même pas évaluer. Je vous jure, il est doté d'une intelligence qui peut imaginer que le président de la République peut positionner l'ancien président Boni Yayi en tant que médiateur au niveau de la Guinée. Oui, malgré tout ce que les gens ont raconté sur sa personne. Oui, il est contre le président Boni Yayi, il ne veut pas aider le président Boni Yayi à avancer politiquement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a pris la plus grande décision pour mettre l'expertise que nous connaissons tous, que le président Boni Yayi, c'est un président diplomatique. Il est très bon en diplomatie. Et il est très bon. Vous vous souvenez, il a été nommé président de l'UEA. Oui. Et en son temps, il y a eu quand même assez d'efforts, assez de réalisations au niveau de l'Afrique en termes de politique internationale. Aujourd'hui, ce monsieur a été choisi pour représenter le Bénin, pour gérer la crise au niveau de la Guinée. Ce n'est qu'un exploit. C'est le moment de saluer le leadership du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui vraiment, malgré tout, ce qui se dit de mauvais sur sa personne, essaie quand même de montrer le contraire. Il vient de montrer à tout le peuple béninois qu'il n'a aucun problème contre le président Boni Yayi. Oui, ils sont des frères, ils sont des amis, et ils demeureront des frères et des amis pour l'éternité. Voilà. Oui. D'accord, nous allons finir cette émission. On met une question. Tout le monde attend le chef de l'État pour le discours sur l'état de la nation. À l'occasion de cette fête d'indépendance le 1er août prochain, beaucoup disent que des acteurs qui aujourd'hui sont privés de leur liberté retrouveront cette liberté par la grâce présidentielle. Auriez-vous souhaité que le chef de l'État, dans toute sa magnanimité, puisse accorder réellement cette grâce présidentielle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut qu'il le fasse. Et s'il le faisait, d'ailleurs même il a déjà commencé. Vous avez vu la dernière fois, ceux qui sont sortis de la prison. C'est déjà un grand pas. Hein? Le président, il a le coup de son peuple, il a le coup de sa population, et il a le coup de ses aînés. Les aînés sont allés le voir et ont plaidé pour qu'on libère ceux qui sont en prison et qui ont commis des actes. Et il a accepté de le faire. Moi, je souhaite vivement qu'il libère tout le monde, qu'il laisse même nos frères qui sont à l'étranger rentrer si c'est possible, pour que nous ayons l'unité nationale, que nous ayons la paix et que le Bénin prospère dans la joie, dans l'allégresse, comme d'habitude. Donc je suis très disponible à demander au chef de l'État de libérer nos frères qui sont en prison. Ouais. Merci M. Casimir Kanakin, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez certainement quelque chose à dire pour clôturer ce plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites en intervenant sur ce plateau pour parler de l'actualité nationale, régionale et internationale. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter bonne chance au nouveau président de la Fédération béninoise de football qui sera élu bientôt dans le mois d'août, parce que je suis un acteur du milieu sportif. J'ai eu cette chance en 2018 pour avoir organisé les élections en 2018 au niveau de cette même fédération de football en installant le comité exécutif de Chapus. C'est un exploit. Je voudrais que cette paix que nous avons retrouvée au niveau du football puisse continuer, que les choses se passent dans la paix et que le nouveau bureau puisse relever des défis de qualification à la CAN, à la Coupe du Monde, pourquoi pas. Merci, monsieur. Un souhait pour le 1er août au peuple? Oui, que la fête soit belle et que tout le monde soit derrière le président de la République. Le seul que nous avons, le seul qui défend l'intérêt de notre pays à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, niveau régional et niveau africain ou niveau international. Il est le seul. C'est vrai, quand ils sont à l'action, on ne les comprend pas, mais c'est quand ils se mettent de côté qu'on trouve leur importance. Il sera difficile d'avoir quelqu'un qui pourra remplacer ce président. Nous souhaitons vivement, comme il a dit, qu'il fera 2 mandats, qu'il puisse nous trouver quelqu'un qui puisse être à sa hauteur pour continuer l'œuvre qu'il a entamée, ou
s'il est possible que nous puissions encore lui donner la chance. Non, S'il est possible que nous puissions lui donner encore la chance de continuer. Que Dieu exauce nos prières. Le peuple avisera, comme lui le dit. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous venons de recevoir pour vous M. Casimir Kanakin. Il est jeune acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain. D'ici à là, portez-vous bien.